Qui est Jésus pour toi? Si on regarde à la croix aujourd'hui, c'est un symbole qui est mondialement reconnu. On en trouve en bijoux, en tatouages, sur les églises, il y a des croix sur les montagnes. On la retrouve dans les films. C'est un héritage culturel, mais c'est aussi un objet de superstition pour certains. Pour certains, c'est une marque de foi et d'espérance. Et pour d'autres, c'est plus un objet décoratif. Avoir une croix ou connaître le nom de Jésus, toutefois, ça ne change rien si on ne comprend pas sa signification pour nous. Ce qui compte, c'est le regard que je porte, que tu portes sur la croix et la relation personnelle que tu vas avoir avec Jésus. Si on examine les évangiles, on découvre les regards variés portés sur Jésus au moment de la crucifixion. Par exemple, la foule et les passants. Leur regard, c'est l'indifférence, la curiosité, le mépris, les moqueries même pour certains. Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Pour certains, c'est un simple spectacle tragique, encore quelqu'un qu'on met à mort, victime de la cruauté des Romains. Pourtant, certains repartent bouleversés après avoir vu ce qui s'est passé. Ce regard représente l'humanité dans son ensemble. On peut y avoir du rejet, de l'indifférence ou une simple curiosité. Mais si la croix reste un événement lointain, elle ne va rien changer dans notre vie. Ensuite, il y a Hérode Antipas, le roi Hérode, le curieux cynique. Il est intrigué, il espère voir un miracle, ça c'est avant la croix, lorsqu'il reçoit Jésus, il espère voir un miracle pour son divertissement, mais il est déçu par le silence de Jésus. Et puis finalement, il se moque de Jésus en le revêtant d'un manteau royal. Ce regard reflète ceux qui cherchent Jésus par curiosité ou pour un gain personnel. Si la croix n'est qu'un spectacle, elle ne change rien dans ta vie. Puis il y a Pilate, l'indécis, le pragmatique. Il reconnaît l'innocence de Jésus, mais il cède à la pression de la foule. Il est troublé par la dignité et le silence de Jésus, et il reconnaît qu'il n'est pas comme les autres. Mais il choisit son intérêt personnel plutôt que la vérité. Même en croyant que Jésus est spécial, si je ne prends pas de décision courageuse pour lui, je passe à côté du salut et à côté du plan extraordinaire que Dieu a pour moi. Ensuite, il y a les soldats qui sont au pied de la croix. Eux, c'est l'indifférence cynique. Ils sont professionnels, sans cœur, ils jouent au dé, les vêtements de Jésus. Ils sont dans l'indifférence totale envers la souffrance de Jésus. Pour eux, ce n'est qu'une exécution supplémentaire. Ce sont des durs à cuire, ils en ont vu d'autres. Mais pour moi, si je ne vois dans la croix qu'un simple devoir religieux ou dans un moment sans importance parmi d'autres, après tout, Jésus, c'est une victime parmi d'autres, ça ne va rien changer à ma vie. Et puis, il y a les chefs religieux, les sceptiques, ceux qui méprisent Jésus, ceux qui pensent que par leur mérite, de toute façon, ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils se moquent de lui, il triomphe apparemment. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, il le rejette parce qu'il refuse de le reconnaître comme le Messie. Jésus met le doigt sur leur péché et ça ne leur plaît pas. Si je vois la croix comme un non-sens, comme un scandale, ou que je pense que je n'ai pas de péché, que je n'ai jamais fait de mal, eh bien, elle ne va rien changer dans ma vie. Il y a aussi les disciples qui représentent la peur et la déception. Ils se sont tous enfuis, ils ont tous abandonné Jésus par peur de partager son sort. Je ne sais pas ce que j'aurais fait dans leur cas, mais peut-être que j'aurais eu peur aussi. En tout cas, ils voient la croix comme un échec et ils n'en vont pas la comprendre alors qu'ils ont fréquenté Jésus depuis des années. Ils n'ont pas compris qu'il était là pour ça. Si la croix n'a pas de sens, si je la vois comme une menace ou si je ne comprends pas la mission de Jésus sur cette terre et une mission spirituelle, la croix ne va rien changer dans ma vie. Il y a aussi 2 brigands qui sont crucifiés à côté de Jésus, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et les deux, au début, le rejettent, le méprisent, l'insultent. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils ont été crucifiés. Peut-être sont-ce des criminels ou peut-être simplement des opposants à Rome. On sait que Rome était une dictature cruelle qui pouvait crucifier simplement des personnes pour s'être opposées à elle. En tout cas, il y en a un des deux qui va changer d'avis en cours de route et qui va dire à Jésus « Souviens-toi de moi » lorsque tu arriveras dans le paradis. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ce brigand-là, celui qu'il faut garder comme exemple, c'est celui qui change d'avis. Même si on a eu un mauvais avis sur Jésus pendant longtemps, ce qui compte, c'est un jour de l'inviter dans sa vie.
et de comprendre que lui seul peut nous ouvrir la clé du paradis, non seulement dans le ciel, mais déjà sur cette terre, il va y avoir une transformation. Je vais pouvoir recevoir l'amour dans mon cœur, un amour qui me change, un amour qui transforme et un amour qui me libère. Il y a aussi les femmes au pied de la croix. Elles représentent la douleur, la dévotion, la fidélité. Elles sont présentes dans la souffrance et devant la souffrance de Jésus. Parmi elles, il y a Marie, sa mère, qui voit en lui à la fois son fils et son sauveur, son Seigneur. Si je vois la croix comme un lieu d'amour et de sacrifice, alors elle va tout changer en révélant l'amour que Dieu a pour moi. Ces femmes qui ont suivi Jésus, qui ont été ses disciples pendant des années, elles sont là, elles prennent le risque d'être au pied de la croix parce qu'elles savent que Jésus les aime et qu'il peut tout changer dans leur vie. Et puis il y a Jean, le seul disciple de Jésus qui est au pied de la croix. Tout à l'heure j'ai dit qu'ils s'étaient tous sauvés, il restait seulement Jean. Il représente la fidélité dans l'épreuve. Il se tient près de Jésus. Il a été témoin de son amour et de sa dernière volonté. Il comprend la profondeur de la croix. Les évangiles nous présentent Jean comme le disciple que Jésus aimait parce qu'il y avait cette relation d'amour particulière. Je pense que Jésus aimait tous ses disciples, mais Jean avait ce partage. Il y avait de son côté une réception et une compréhension de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu à travers Jésus et de son plan pour lui. Et c'est pas étonnant que ce soit le seul disciple qui soit resté au pied de la croix. Il y a Joseph d'Arimathée et Nicodème. Ces deux hommes représentent le respect courageux. Ce sont des hommes qui ont connu Jésus avant sa crucifixion. Et ils sont là au pied de la croix. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont offrir à Jésus une sépulture digne malgré les risques. Ils vont aller négocier ça avec les autorités romaines. On sait que les Romains jetaient les corps des crucifiés dans un charnier à ciel ouvert qui s'appelait la Géhenne. On les jetait là-dedans et on ne leur donnait aucune sépulture. Et dans la culture juive, la sépulture, c'est très important. Le respect du corps, du début de la vie jusqu'à la mort, c'est très important. Ils vont montrer leur amour. Si ma foi ne me porte pas à avoir une action, si elle ne me porte pas à démontrer mon amour en faisant quelque chose pour ceux qui souffrent, alors elle ne va rien changer. Mais si elle me pousse à avoir une attitude courageuse et à montrer mon amour, alors elle va tout changer. Il y a en dernier le centurion romain, le chef de 100 hommes. Il représente la révélation divine à toute l'humanité. Parce que ce centurion qui n'est pas juif mais qui est romain est les prémices de ceux qui vont se tourner vers Jésus et devenir chrétiens. Face aux événements surnaturels, il reconnaît Jésus comme étant le Fils de Dieu. Il reconnaît qu'il n'est pas mort comme les autres, qu'il a quelque chose de particulier. Lorsque Jésus meurt, dans les heures qui précèdent sa mort, il y a des ténèbres au-dessus de la terre. Et le centurion voit qu'il y a des événements qui sont hors du commun. Il voit que Jésus a une attitude hors du commun. Et surtout, il va être touché parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe à la croix. Et cet homme a une sensibilité. Nous avons tous une sensibilité spirituelle. On ne peut pas dire « moi j'ai la foi, moi j'ai pas la foi ». On a tous une mesure de foi. Et on a tous été créés avec un esprit sensible à ce que Dieu dit. Et ce centurion romain, il va reconnaître la divinité de Jésus. Si lorsque je regarde à la croix, j'ai une révélation spirituelle et surnaturelle de la nature divine de Jésus, de son amour, de mon péché et du fait que Jésus est complètement différent de tous les autres prophètes, de tous les autres envoyés, de tous les autres fondateurs de religion, alors ça va tout changer dans ma vie. En conclusion, je dirais que la croix, c'est un miracle pour mon cœur. La croix, elle révèle les cœurs. C'est un lieu de sacrifice, d'amour, de révélation. Bien sûr, pour les sceptiques, ça semble une folie ou un échec, mais pour les repentants, elle offre la porte du salut. Et toi, qui est Jésus pour toi? Si je vois la croix comme un lieu d'amour, de pardon et de rédemption, et qu'elle change tout dans ma vie, elle peut devenir aussi un lieu d'amour, de pardon et de rédemption et tout changer dans ta vie. Et même lorsqu'on pense connaître Jésus, on a tout le temps besoin de revenir à cette révélation de la croix. Parce qu'on a tendance à être retiré en arrière par les événements de ce monde, par les choses humaines, par nos propres réflexions. On a tout le temps besoin de revenir au sens de la croix.